Redon cerné par les eaux et en partie inondé, des images qui datent de janvier 2025. Une crue que les habitants espèrent ne pas revivre cette année. Pour l'instant, le barrage d'Arzal, situé en aval à l'embouchure de la Vilaine, a joué son rôle de régulateur, empêchant la mer de remonter vers le fleuve à marée haute. On va fermer les vannes du barrage quand on est à marée haute pour empêcher la marée de remonter parce que là, à marée haute, la mer va être plus haute que le niveau de la Vilaine. Et dès que la marée redescend et qu'elle devient plus basse que la Vilaine, là, on va ouvrir les vannes pour évacuer au maximum les débits. Quand on est en grosse crue comme actuellement, si on a des petits coefficients de marée, la mer ne va pas remonter très haut, donc on va pouvoir laisser le barrage ouvert 24 heures sur 24. Mais tout dépend du débit et du niveau de l'eau. En 2025, le débit de la Vilaine avait dépassé les 1200 mètres cubes par seconde, beaucoup trop d'eau, ce qui avait provoqué les inondations. Un scénario qui ne s'est pas encore produit cette année, mais les précipitations prévues demain, entre 20 et 30 mm, pourraient changer la donne. On est à 800 mètres cubes seconde, donc les débits sont quand même largement inférieurs à ce qu'on a observé l'année dernière. Par contre, nous, on a des alertes en termes de niveau. Et là, aujourd'hui, à Redon, on est à peu près à une cote au-dessus de 4 mètres, 4 mètres, 4 mètres 20. Et ça commence à être délicat. Tout va donc dépendre des précipitations des prochaines heures. Si la grosse dépression qui arrive est davantage centrée sur le Finistère, l'ouest Morbihan et les Côtes-d'Armor, les choses passeront normalement et nous n'aurons pas de crue plus importante sur Redon. Si néanmoins le centre de la dépression devait descendre sur le bassin de la Vilaine, eh bien nous aurons une crue plus importante. Sur la Vilaine, comme sur l'ensemble des cours d'eau bretons, la vigilance reste donc de mise. Avec des sols saturés, ce sont les fleuves et les rivières qui sont en première ligne pour recevoir et évacuer les précipitations, autant que cela reste possible.